Au départ, nous avions beaucoup d'anticipation, pas d'anticipation, mais d'appréhension, je voulais dire, parce que ce n'est pas facile, au fait, de venir avec un concept, une idée, et de le présenter comme ça aux gens qui travaillent déjà. On appréhendait quand même une certaine résistance, vu les essais qu'on avait déjà fait dans le passé. Mais je dois vous dire que ça a été au-delà de nos attentes, les résultats que nous avons reçus. Ça a été vraiment au-delà de nos attentes. Nous ne nous attendions pas à tout ce qui est arrivé. Premièrement, on devait partir à deux avec le frère Randy Adams, qui est le directeur régional pour la région africaine. Et son visa n'a pas été encore émis jusqu'aujourd'hui. Et pour nous, au départ, c'était comme un problème ou un échec. Mais à la fin du voyage, le surintendant du Congo m'a dit ceci. Il m'a dit que nous servons quand même un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas un agent de l'ambassade du Congo qui est plus puissant que notre Dieu. C'est Dieu qui a voulu que le frère Adams ne soit pas là. Parce que ça, c'était ton voyage, il m'a dit. Et parce que toutes les sessions que le frère Adams devait enseigner, on me les a données. Donc, je n'ai fait que enseigner, prêcher et enseigner. Et ça a permis, en fait, qu'on puisse se connaître. Ça a permis, en fait, qu'il puisse m'entendre un peu plus et qu'on puisse développer ce lien de confiance qu'on a besoin pour le projet. Ils ont tellement été enthousiastes. Je vais vous... on m'a donné un truc, je me sens un peu... ça ne faille pas sur les coups. Il faut déjà pas... Ça faille sur les coups. C'est l'autre couleur. Je ne suis pas branché. Frère Abou, il faut pointer par ici. Bon. Ok. Ça, c'est pour défiler. Ah, ok. Ok. Maintenant, ça, quand on est arrivé à Kinshasa, premièrement, j'ai fait plusieurs voyages à Kinshasa, mais là, c'était la première fois que j'ai rencontré les gens de l'église Pentecôtiste Unie Internationale à Kinshasa, plutôt au Congo, et j'étais tellement émerveillé, même que ma joie a été encore plus grande lorsque j'ai appris qu'il y a une église dans mon village, une église UPC à Congolo. C'était juste de passer. Et voilà, lui c'est le frère Carlo. Lui, c'est le frère Carlo, c'est le surintendant de l'église Pentecôtiste Unie au Congo. Et on n'a pas de missionnaire au Congo. Et ça, c'est pour vraiment vous donner une idée de comment l'église Pentecôtiste Unie Internationale fonctionne. Ça prend un missionnaire. En fait, l'Amérique du Nord est considérée comme la maison mère, nous et le Canada, parce que nous sommes riches ici. Et nous supportons le reste du monde. Mais non, pour que nous puissions supporter un pays, ça prend qu'on ait un missionnaire sur place. Parce que c'est le missionnaire qui devient l'agent de liaison. C'est lui qui vient présenter les besoins et tout, qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on lui confie l'argent et lui, il va travailler dans le pays. Donc quand il n'y a pas de missionnaire dans un pays, il n'y a pas de finances qui vont dans ce pays à partir d'ici. Donc, leurs conditions de travail étaient un peu difficiles parce que ça fait 3 ans qu'on n'a pas de missionnaire au Congo. Mais non, ça c'est... quand nous sommes arrivés, nous avions été, je devrais vous dire ceci, à 90%, ces travaux et tous ceux qui ont été faits ont été supportés par nos églises ici au Canada. Amen. Et la plupart ici à Montréal.
la plupart, vous qui êtes ici, là, c'était extraordinaire. Ils en avaient les larmes aux yeux. Ils ont dit, on ne savait pas qu'il y avait des frères de l'autre côté qui se souciaient autant de nous. Parce qu'il y a eu des gens qui sont venus de Lubumbashi, il y a eu des gens une personne qui est venue de Kikwiti et les autres étaient de Kinshasa. Maintenant, loger tous ces gens, c'est vous et vos familles qui ont logé ces gens. Nourrir ces gens, c'est vous et vos familles qui ont nourri ces gens. Le transport et le déplacement, je vous dis, cette ville, Kinshasa, est infernale pour le déplacement. C'est grave. J'ai vu des choses impensables. On peut se le raconter toute la journée, mais c'est grave. Il y a un trafic terrible. Terrible. C'est presque 14 millions d'habitants, beaucoup de voitures qui ne doivent plus être sur la route, mais qui circulent quand même. J'ai vu des voitures, waouh, et ça circule, tu te demandes comment ça circule. Mais il y a tout. Et une distance que tu fais, par exemple, à 1h du matin, cette même distance va te prendre 20-25 minutes. Mais à 10h, on va dire entre 7h le matin et 7h le soir, ça te prend 3 heures pour faire la même distance. C'était vraiment grave, très grave. Mais on a eu un véhicule, on a eu un chauffeur grâce à vous, l'église de Montréal, et c'était tout simplement extraordinaire. Et vraiment, les gens du Congo vous remercient infiniment pour cela. Et on a eu, au début de la première semaine à Kinshasa, on a eu des sessions de travail auxquelles j'ai participé comme visiteur. Ce sont les planifications de l'Église pour l'année 2017 et le bilan pour 2016. Ils connaissent un petit problème et l'Église a eu 2 ans de décadence, mais maintenant ils sont en train de remonter et de restructurer et nous arrivons au bon moment. Nous arrivons vraiment au bon moment. Et le surintendant me dit même que si on avait fait ces contacts auparavant, ça allait être problématique. C'était difficile à définir qui était responsable et avec qui travailler. On dirait que Dieu nous a préservés, nous a gardés, nous a aveuglés pour un temps, pour que nous puissions arriver vraiment à point au moment où la restructuration commence. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de timing parfait. Et on a fait des travaux qui ont duré 3 jours, matin et soir. On était là à parler des chiffres, des stratégies et de toutes ces choses. Et c'est durant ces travaux que j'ai présenté le plan pour installer Purpose Institute au Congo. Et le plan a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont dit, c'est ça que nous voulons, c'est ça que nous attendons. Quand est-ce qu'on commence? J'ai dit, bon, on va commencer au mois de juillet, fin juillet, début août, avec Lubumbashi. Et les gens de Kinshasa ont dit, il ne faut pas seulement rester à Lubumbashi. Il faut venir faire un autre campus ici à Kinshasa. Donc, c'est déjà, on est en train déjà de prier et de voir ce que le Seigneur va nous permettre de faire. Et après cela, il y a eu, on a prêché, je ne sais pas si vous reconnaissez ces messieurs-là. Oui. C'est le frère Gauthier. Dès qu'il a su qu'on était à Kinshasa, il a traversé le fleuve à la nage. Non. Il a pris les trucs rapides. 5 minutes, il a traversé le fleuve. Il a eu quelques complications au port, mais il s'en est sorti. Il voulait tellement sortir. Je vous dis, je n'exagère rien. Il est arrivé au port, on l'a compliqué pour sortir. Il y a quelqu'un qui l'aidait à traverser. Il lui a laissé ses documents. Il a dit, moi je pars. Je vais récupérer mes documents au retour, quand je vais venir pour retourner. Et il est sorti. Vraiment qu'il avait hâte.
Et il a récupéré ces documents au cas où il repartait pour retourner au Congo. Et on a eu un temps extraordinaire avec le frère Gauthier. Et là, c'était nos sessions de formation avec les dirigeants qui se sont passées à l'église Pentecôtiste Unie de Yolo Nord, et où nous avons parlé de rapports entre dirigeants, on a parlé d'explorons la parole de Dieu, l'outil que nous utilisons ici, et les gens ont reçu cela avec beaucoup d'enthousiasme et ils veulent avoir toutes ces choses. Maintenant, ça c'est le service à l'église, à l'église mère de l'EPU. Les images sont un peu floues, mais bon, c'est tout ce que j'ai pu tirer comme photo. Je n'ai pas eu vraiment le loisir de faire beaucoup de photos parce que moi-même je voulais absorber, j'étais un peu distrait par tout ce qui se passait, je voulais absorber, donc j'ai fait pas beaucoup de photos. Il y a eu presque 457 personnes dans ce service et 12 ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'était tout simplement extraordinaire. Donc, 2 jumeaux qui étaient là, qui ça fait un bout, ils cherchaient le Saint-Esprit, ils ne le recevaient pas. Et là, le pasteur me dit, est-ce que tu veux prier avec ce garçon? Ça fait longtemps qu'il cherche le Saint-Esprit. Je suis allé, je lui ai parlé. Vous savez, ce que nous avons est précieux. Deux fois, nous arrivons à une place où nous le prenons pour acquis. J'ai parlé à ce jeune homme, je l'ai juste conduit dans la prière. Il a commencé à parler en langue, il tremblait, tu vois les larmes couler de ses yeux, et il était rempli. Et là, après cela, le même pasteur vient, il me voit, il me dit, lui c'est son jumeau. Il a besoin aussi de recevoir. Et là, je prie avec lui. On n'a même pas fait 3 minutes, il était à terre, rempli du Saint-Esprit. Et il y avait le même pasteur vient me voir, ça c'est leur ami. Est-ce que je prie pour lui aussi, il reçoit le Saint-Esprit. Et le dimanche qui suivait, ce dimanche-là, je prêchais sur l'arche. Comment il faut rentrer dans l'arche maintenant et qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans l'arche, parce que l'arche c'est le véhicule du salut et on entre dans l'arche par la porte ou par l'évangile. Et j'ai prêché comment à 7 jours l'arche est restée la porte ouverte et que personne n'est rentré, et qu'aujourd'hui on est dans ce temps de 7 jours, mais nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs du passé. Il faut que les gens rentrent dans l'arche. Il faut que les gens rentrent dans l'arche maintenant, parce que quand la porte est fermée, c'est fini. L'ami de jumeau est allé à la maison. Il a prêché le même message à sa sœur, et sa sœur pleurait. Et le dimanche prochain, elle dit, moi je veux rentrer dans l'arche avant qu'on ne ferme la porte. Elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Ce dimanche-là, 4 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, baptisées d'eau au nom de Jésus-Christ. Et après cela, nous sommes allés à ça, c'est, tu sais, l'église est petite. Ça, c'est le quartier général. Que dehors, ils mettent une bâche et ils mettent des chaises dehors. Et ceux qui arrivent en retard s'assoient dehors. On devrait faire ça ici. et extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Vous savez, comment rester insensible à tout ceci? Tu vois des gens qui viennent de loin pour aller à l'église, des gens qui marchent pour aller à l'église. Et là, on est parti à Lubumbashi. À Lubumbashi, là, on a eu d'abord une session de formation avec les dirigeants là-bas. On leur a parlé de comment travailler sur le rêve de ton dirigeant ou de l'homme que Dieu a placé au-dessus de toi, qui te conduit au fait à voir ton rêve se réaliser. Et ils ont été profondément touchés. Ça, c'est l'église pentecôtiste unie au Congo. La paroisse de Lubumbashi, c'est appelé la paroisse d'Otan. Ils disent paroisse là-bas. On va dire paroisse.
Et ça, c'est au fait la plus grande église pentecôtiste unie à Lubumbashi. C'est là où le surintendant, c'est l'église du surintendant. Et c'est vraiment un homme de foi, un homme de vision. Il fait la même chose que nous sommes en train de faire. Mais il pensait, il était comme dans la vallée des décisions, il dit peut-être qu'il devait changer. Et à chaque fois qu'il atteint 400 personnes, il sort 150, il les envoie ailleurs, où il forme une autre église. Aujourd'hui à Lubumbashi, on a 5 églises pentecôtistes. Peut-être que vous devez garder tout le monde et puis arriver à 1000, 1200. Je lui ai dit non. La vision que tu as, c'est la meilleure. Tu vas atteindre plus ta ville avec une telle vision. Si tu grandis l'église comme ça devient trop gros. Ça devient juste trop lourd à gérer. Et ça, la performance diminue. On gagne moins d'âmes. Et on grandit moins rapidement. Mais regardez, c'est ça, l'église pentecôtiste unie à Lubumbashi. On peut avoir mieux. On peut avoir mieux. Et regardez, ça c'est l'intérieur. Ils sont en construction. Ils n'ont même pas les toits partout. Ils n'ont même pas de toit partout. Mais ils viennent et ils adorent. Le jour que j'ai prêché, il pleuvait, il y avait la pluie qui tombait sur la bâche à l'arrière, et des fois ça s'accumulait et ça coulait de côté. Mais vous savez, Dieu était quand même là. On a eu un service extraordinaire. Et ces gens n'ont pas les idées d'adorer Dieu. Nous sommes dans un confort juste trop. C'est trop ce que nous avons. C'est trop ce que nous avons. Nous devons partager avec le monde. Nous sommes trop gros. Trop gros. Nous devons couper. Nous devions couper peut-être un repas, même un repas par semaine, et contribuer à acheter des toits dans une église quelque part. Nous pourrions jeûner peut-être même un jour par semaine. Et le repas que nous avons, le montant que... sommes-nous l'église d'Antioche ou pas? Amen. Oh boy. Amen. Ça, ce n'est pas de bonnes habitudes. Frère Yannick, c'est qui au son? Sommes-nous l'église d'Antioche ou pas? Amen. Oh, alléluia. Regardez, moi, j'aimerais voir des toits sur cette église. J'aimerais voir des chaises. Ils ont des chaises en plastique, des chaises qu'il faut. Je vous dis, la nuit, après le service, même pas exactement, après le service, ils ramassent toutes les chaises, ils les rentrent dans une chambre, ils passent ici, laissent là-bas, demain il n'y a plus de chaises. Parce que tout le monde peut entrer dans l'église à n'importe quelle heure, il n'y a pas de porte. C'est juste dehors, les 4 murs autour. Et c'est là l'église du surintendant. Imaginez ceux qui ne sont pas surintendants. Aïe, aïe, aïe. Si vous, je ne sais pas si vous aviez remarqué, je n'ai pas la photo. L'église où on a fait, ça c'est à Kinshasa, où on a fait la formation des. Si tu vois à l'arrière, c'est tout ouvert. Il n'y a pas de porte. C'est juste comme. C'est comme si on enlevait tous les portes et les murs là. Et bon, on peut entrer et sortir. Il n'y a rien. Il y a 3 murs qui constituent l'église. 3 murs et le plafond, c'est tout. Et si tu veux aller aux toilettes, n'en parlons même pas. Nous devons faire quelque chose. Amen. Et nous pouvons faire quelque chose. Ça, c'est le est-ce qu'on peut faire play là-bas? C'est une vidéo, je pense que voilà, tu peux faire play, c'est après 30 secondes. Tu peux me donner un peu de son?
à Lubumbashi sur 6 jours à Lubumbashi, j'ai prêché 6 fois. et le premier jour que j'arrive, on devait aller à la maison. Et mon frère me dit, on va s'arrêter, saluer son pasteur. Et quand on va le saluer, il me dit, est-ce que tu peux prêcher pour nous ce dimanche? J'ai dit, bon, je ne peux pas parce que je suis déjà pris. Ah, tu ne peux pas changer cela? J'ai dit, non, je ne peux pas changer. Il dit, bon, mais je sens que tu dois me dire quelque chose. J'ai dit, mais je ne peux vraiment pas changer ce que j'ai donné comme engagement. Et puis il dit, mais on a un service ce soir à 18h. On avait atterri à 15h. Il dit, on a un service ce soir à 18h. Est-ce que tu peux au moins venir prêcher? Je dis, bon, ok, laisse-moi aller à la maison, je vais prier, puis je vais venir prêcher. Et on est allé à la maison, je me suis enfermé, et le Seigneur m'a dit 2 choses. Il m'a dit, ne prêche pas la doctrine. Il dit, je t'envoie là-bas pour tisser une relation. J'ai dit, ok Seigneur, maintenant qu'est-ce que je prêche? Et j'ai prêché, je pense, l'avant-dernier ou le dernier message que j'avais partagé ici, le roi Joas avec Élisée le prophète. Mais j'ai parlé plus aux jeunes. J'ai dit, jeunes, c'est vous qui avez la vigueur pour tirer la flèche. C'est vous qui avez la force. Et l'église d'aujourd'hui, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui, l'église de demain. Non. Les jeunes en feu, l'église en feu. Les jeunes tièdes, l'église tiède. Et là, à la fin du service, il se lève, il se tenait la tête, il se dit, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche? Et c'était la même chose, un message dirigé vers les jeunes. Et c'était juste une confirmation de ce qu'ils étaient en train de faire. Et après cela, il me dit, quand tu viens au mois d'août, est-ce qu'on peut planifier une semaine? Je dis, alléluia. Voilà le temps d'enseigner maintenant. Quand tu suis les consignes de Dieu, tu obtiens toujours un meilleur rendement, un meilleur résultat. Et voilà, après cela, on était dans les travaux. Les travaux se faisaient le jour et le soir, on allait prêcher. C'était des jours pleins tous les jours. On a réflexionné. Ça, c'était ce qui était, le salon de ma mère. Ça, c'est vraiment la maison de mon père. Ils nous ont laissé la maison, mais il n'y a personne. Avec tout le frère, nous sommes mis d'accord pour utiliser cette maison pour la gloire de Dieu. Et c'est là que nous allons avoir l'école biblique dans le salon de ma mère. Amen. Et il y a 2 églises qui sont nées de cette maison. Mais nous voulons maintenant commencer à produire les gens qui vont planter les églises de cette maison. Et nous avons aménagé nous avons aménagé le salon et puis les chambres. Et le restant, nous avons laissé quelqu'un de l'église à mon frère là-bas pour juste s'assurer. Nous avons acheté des chaises que nous sommes là en train de monter. Les murs ont été repeints, le plancher, même si vous ne vous en rendez pas compte, il a été quand même nettoyé un peu. On a enlevé toutes les tuiles qui étaient un peu défaites. On a fait un travail intense pour arriver à ceci. Et c'est ça notre institut biblique de l'église Pentecôtiste unie de Lubumbashi. Jusque-là, on a acheté 20 chaises et on planifie augmenter 10 autres. L'argent nous permettait juste d'acheter ça. et là, on planifie d'ajouter 10 autres chaises pour commencer avec 30 étudiants au mois d'août quand on va y aller. Et donc la salle est prête, on peut commencer à enseigner là-dedans aujourd'hui. Tout est prêt, on peut commencer à enseigner. On peut commencer à enseigner, il faut juste inscrire les étudiants et on commence à enseigner. On a opté pour ces chaises, c'est un peu plus cher, mais c'est plus durable et ça nous donne beaucoup plus d'espace. Et moi je pense que ça fait plus sérieux que les chaises en plastique. On veut faire
comme il faut. Amen. Amen. On ne veut pas sauver l'argent pour mettre dans nos poches, mais on veut faire quelque chose de bon. Voilà. C'est ce qu'on a fait durant ce voyage. Et maintenant, on a le frère Timothy Wisnet a confirmé qu'il vient au mois de juillet pour aller au Congo. Il va être un des enseignants. Le frère Lang est en train de prier, mais je dirais qu'il est à 60% presque sûr qu'il veut venir. Et nous allons contacter le reste. Et voilà. Maintenant, pour ce voyage au Congo, c'est ouvert à tout le monde, mais avec sélection. On va sélectionner. Amen. Mais il faut payer son propre billet pour aller là-bas. Mais une fois là-bas, vous serez pris en charge pour le logement et la nourriture. Mais il ne faut pas trop manger. Je blague. Vous pouvez manger autant que vous voulez. Amen. Alléluia. Et on va prendre en charge le logement et la nourriture, mais on ne peut pas payer le billet pour les gens qui voyagent. On n'a pas encore assez d'argent. Et voilà. Voilà, nous remercions vraiment de tout cœur tous ceux qui ont contribué d'une quelconque façon pour ceci. Quelqu'un m'a demandé à la réunion de prière hier, est-ce qu'on peut encore donner pour le voyage au Congo? Mais bien sûr, on peut toujours donner. Il nous reste encore 10 chaises achetées. Si je convertis une des chaises, si je le convertis en canadien, c'est 135 $ canadiens par chaise. Ouais. Nous sommes en Afrique. C'est 100 $ américains par chaise. Donc, c'est cher, mais c'est ce qu'il fallait prendre. Parce que si tu prenais une table et 2 chaises, tu perdais de la place, mais tu sauvais à peine 15 $ pour 2 étudiants. Et à bout de ligne, tu ne pouvais mettre que 20 étudiants dans la salle. Je pense que pour gagner 10 autres étudiants, on devait faire cela. Et voilà. Et on n'a pas de table à monter et à bouger. Ça nous a sauvé beaucoup de temps. Et je pense que pour le mois d'août, ça va être intense. Continuez de prier pour cela. Et comment les choses se dessinent, c'est qu'on va faire 2 voyages de formation au Congo. Et après cela, les gens sur place vont commencer à former eux-mêmes. Et nous, on va bouger dans un autre pays. Et je crois qu'on va couvrir tous les autres pays. Oui, le Seigneur m'a déjà donné le nom du pays, le prochain pays sur la liste. Et priez seulement. Alléluia, que ce soit le vôtre, je ne sais pas. Je sais qu'on va faire tous les pays francophones en Afrique, on va les passer, ça c'est sûr. On va aller dans tous les pays francophones. Et tout n'est que question de finances. Si on a assez de finances, on peut faire même 2-3 pays dans un an. Mais il faut avoir juste les ressources. Laissez-moi vous dire, l'évangélisation francophone, on pensait qu'on voyait grand ici, mais Dieu voit plus grand que nous. Et ça fait peur quand on voit ce que Dieu voit. Et je vous dis, c'était ça le voyage au Congo. Et spirituellement aussi, je dois vous dire que c'était une victoire. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, est-ce que je peux avoir mon traducteur? Il me reste à peine 20 minutes pour prêcher aujourd'hui. Mais qui croit que je peux prêcher dans 20 minutes? Oh, pas beaucoup de foi dans la bâtisse. Hein? Et est-ce que les enfants, 20 minutes, c'est trop peu? Ils descendent? Oui. Ouais, ok. Les enfants descendent dans leur classe avec leurs enseignants.